Hey, bienvenue à 180, bienvenue si vous êtes avec nous pour la première fois, dans les premières fois ou depuis longtemps. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous êtes en ligne aussi, je ne sais pas si le live fonctionne bien, si vous êtes capable de bien nous suivre. Là, on a des petits problèmes de connexion. Bref, content de pouvoir passer ce dimanche-là avec vous sur l'Épître aux Colossiens qu'on a commencé il y a 3 semaines. On est à notre 4e semaine et théoriquement, on est à la conclusion ce matin. On n'aura pas vu tous les versets, mais l'objectif, c'est aussi qu'à travers la série, qu'on découvre comme quoi que Jésus est supérieur de loin à ce qu'on peut penser, imaginer avoir connu, qu'on soit croyant de longue date, qu'on ne soit pas croyant, puis qu'on est à la découverte, on veut savoir un peu plus qui est Jésus, bien qu'on peut découvrir qui il est et découvrir cette épître aussi qu'on trouve dans le Nouveau Testament et qui est 4 petits chapitres. Mais en même temps, quand on prend le temps de les lire, de les regarder, il y a vraiment du stock, il y a vraiment du contenu intéressant qu'on peut découvrir justement, peu importe notre découverte ou notre niveau de découverte où ce qu'on est rendu dans la foi avec Christ. Une des problématiques qu'on a quand on devient chrétien ou qu'on considère peut-être placer notre foi en Christ, bien, un des problèmes qu'on va avoir, qu'on va découvrir rapidement, c'est quand je deviens chrétien, de quelle façon est-ce que ma foi va intégrer la vie au quotidien. De quelle façon est-ce que si je suis chrétien, puis que là, je veux suivre Christ, bien que je vais vivre ça à l'école, je vais vivre ça au travail. C'est quoi un chrétien dans ses amitiés, dans ses relations, dans sa relation conjugale, par exemple, ou bien dans ses loisirs. Quand que je vais jouer au golf, ou bien je vais faire du vélo, les choses ne se passent pas comme je voudrais. Je vais à la pêche, puis finalement, je ne pogne rien. Je suis en vacances pendant un week-end, et puis il y a juste de la pluie pendant le week-end. Bien, comment est-ce qu'un chrétien, ça réagit, ça va vivre sur le plancher des vaches avec les réalités des circonstances qu'on trouve sur Terre? Bien, la problématique vient du fait que quand on place notre foi en Dieu, qu'on découvre ce qui est spirituel, la spiritualité, bien, c'est quelque chose qui est immatériel. On va prier. On va lire, par exemple, des textes de la Bible inspirés. On va peut-être chanter. On va avoir certaines pratiques qu'on va qualifier de religieuses et qui sont spirituelles. Mais quand vient le temps d'appliquer ça, ce monde spirituel au monde physique, là, souvent, on est un peu dépourvu. On ne sait pas trop comment l'intégrer, comment l'appliquer, comment est-ce que ce que je lis fait du sens pour ce que je vis aujourd'hui. Si la Bible a été écrite il y a plusieurs années, comme dans mon quotidien, ça va dire quoi? Ou bien, ce que je chante, est-ce que ça correspond vraiment à l'élan de mon cœur de ce que je vis aujourd'hui? Et puis, on pourrait vivre cette déconnexion entre le monde spirituel puis le monde physique. Et on pourrait avoir la tendance comme quoi que, OK, ce que je vais faire, parce que je vais avoir comme une vie spirituelle, je vais être un chrétien, je vais mettre ça dans une boîte parce que je ne sais pas trop comment l'appliquer encore. Je vais mettre ça dans un tiroir, dans une petite boîte, puis je vais ressortir ce tiroir-là quand que j'en aurai besoin, quand je vais à l'église ou quand que je vis une circonstance X, puis que là, je vais avoir besoin de ça. Et on va avoir cette tendance à séparer justement le monde spirituel avec le monde physique. On en parlait la semaine passée que même il y avait des gens à l'époque, à Colosse, qui étaient dans l'Église, c'était une nouvelle Église, il y avait plusieurs nouveaux croyants, et puis qu'eux avaient constaté que on vit sur Terre avec un corps physique qui a des désirs, et puis ces désirs-là, souvent, peuvent nous porter à nous éloigner de ce que Dieu voudrait. Donc, on va couper, on va se priver de tout plaisir terrestre pour bien vivre notre spiritualité. Bien, c'est un moyen, puis on en parlait la semaine passée, qui est juste une contrefaçon de ce qu'on pourrait vouloir avoir de Dieu, mais qui finalement ne convient pas, parce que ce n'est pas le plan que Dieu avait pour nous. Et donc, on pourrait avoir justement cette tendance de séparer spiritualité puis notre monde physique, puis de voir que, ce que le texte nous dit la semaine passée, c'est que même Jésus, qui est Dieu, s'est incarné dans un corps. Et puis, le texte nous dit clairement qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, même Dieu lui-même, quand il s'est incarné dans la personne de Jésus sur terre, dans un corps, et il a vraiment mixé les deux le monde spirituel et puis le monde physique. Mais notre difficulté vient peut-être du fait qu'on ne sait pas comment l'appliquer, et le problème que ça va créer, c'est qu'on va avoir une foi qui est voilée. Parce qu'on va avoir mis notre foi, notre spiritualité dans
un tiroir, puis là, étant donné qu'on ne sait pas toujours comment l'appliquer, bien, on va pas la manifester, on ne va pas la vivre, on va avoir de la difficulté à l'exprimer, et puis on va avoir une difficulté justement d'intégrer notre foi, et c'est la raison pourquoi plusieurs vont se qualifier de croyants non pratiquants. Souvent, ce n'est pas toujours parce qu'on ne veut pas la pratiquer. La plupart du temps, c'est parce qu'on ne sait pas comment la pratiquer. On ne sait pas comment l'intégrer. Fait qu'on va se qualifier, OK, moi, je suis croyant, j'ai une certaine spiritualité, j'ai certaines croyances, mais je ne les pratique pas. Peut-être que la raison aussi pour laquelle on ne les pratique pas, c'est parce qu'on a l'impression que s'il faut que je l'exprime, ma foi va être en confrontation avec tout ce qui existe dans la culture. Ma foi va confronter la musique, va confronter tout ce qu'on peut regarder sur Netflix. Ma foi va confronter tout ce qu'on peut consommer sur Amazon, peu importe tout ce qu'on irait consommer. Ma foi va confronter toutes les décisions, les enjeux de société. Une chose qui ressort ces temps-ci, c'est sûr que vous ne l'avez pas échappé. Là, on parle d'avortement à cause de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis, beaucoup de chrétiens vont se prononcer. Puis, il va y avoir beaucoup de confrontations. Parce que là, on se dit, OK, là, je ne veux pas garder ma foi dans un tiroir. Mais l'autre résultat, qui est comme à l'autre extrême, c'est que ma foi, je vais l'intégrer dans tous les aspects, dans une forme de confrontation. Et ce n'est pas une façon adéquate non plus de vivre les réalités du royaume. J'emploie l'expression royaume parce que c'est ce que Jésus est venu révéler quand il est venu. Quand on regarde, par exemple, dans les évangiles, dans Matthieu, quand que Jésus a fait le sermon sur la montagne, mais ce qu'il nous montrait, ce qu'il nous apprenait, c'est que, OK, on vit sur Terre, il y a plusieurs réalités auxquelles on est soumis, on est confronté, mais Dieu nous apporte son royaume. Il vient faire vivre son royaume en nous, et puis il veut qu'on vive, qu'on pratique les réalités du royaume. Mais les réalités du royaume ne sont pas ni dans un tiroir où ma foi est voilée, ni dans une intégration où elle est constamment en confrontation avec tout le monde qui est autour de moi. Ça pourrait être deux excès qui apportent ce type de résultat quand on ne sait pas comment est-ce que le royaume doit s'intégrer justement à ma vie. Mais la réalité, c'est que si je place ma foi en Dieu, si tu es chrétien, tu as placé ta foi en Christ pour le suivre, si tu considères placer ta foi en lui, ce que Dieu nous appelle, c'est de vivre les réalités du royaume sans non plus se laisser pousser par notre culture. Quand on parle de culture, quand je vais parler de culture dans ce discours-ci, je vais parler du côté obscur de la culture. Parce qu'en fait, on parle de culture de deux façons. Parce que même comme croyant, on vit au Québec, que tu sois immigrant, que tu sois né ici, peu importe, on vit au Québec dans une réalité qui est le Québec, avec une langue qui est par exemple le français, avec différentes réalités qui expriment ce que c'est la culture québécoise. Et puis, quand on veut vivre notre foi, on veut la vivre comme des Québécois. Vous êtes d'accord avec moi? Et notre tendance, des fois, qu'on a eue peut-être dans les années passées, c'est qu'on a pris la culture de ceux qui nous ont apporté l'Évangile, peut-être des fois qui venaient des États-Unis, peut-être d'Europe, peu importe. On prenait leur culture, leur méthode adaptée à leur culture, puis on les a placés dans notre culture. Puis là, on se dit, OK, la foi, il me semble que comme ça fit difficilement avec moi, je vais croire, mais j'ai comme de la misère à vraiment bien connecter avec l'expression de la foi de cette façon-là. Mais si je suis québécois, il y a un aspect positif de la culture que je veux intégrer puis que je veux pouvoir exprimer mon adoration, ma foi, mon amour pour Dieu avec ce que je suis, avec mon identité comme Québécois. Maintenant, il y a un aspect qui est juste avant que j'aille plus loin, même quand on parle d'implantation d'église, c'est un aspect extrêmement important que de comprendre la culture à l'endroit où on implante, où on commence une église, pour que justement, on ait une compréhension, si on veut partager notre foi, puis on veut partager la vie en Jésus-Christ pour que d'autres puissent la découvrir, le fait de comprendre le contexte dans lequel on est en train de s'implanter ou de partager notre foi nous aide à faire le pont avec la réalité du contexte et les vérités de l'Évangile. Parce que là, on peut justement arriver à les connecter, les deux. Mais quand on parle du côté obscur de la culture, c'est plutôt le côté qui nous emmène, je vais le résumer comme ça, OK? Parce qu'on pourrait résumer la contre-culture avec différentes applications. Mettons la musique ou bien notre façon de consommer, comme je parlais tantôt. Mais je ne veux pas résumer la contre-culture à une liste de choses.
mais plutôt vous l'exprimez sous forme d'un principe pour que vous puissiez comprendre c'est quoi qui est contre-culturel. Tout ce qui m'emmène dans la culture à centrer sur moi la gloire de ce que je voudrais, de ce que le Dieu que je voudrais être, de moi-même, de mon idole, etc., puis qui place le fait que je suis au centre et que la culture dans laquelle je suis va vouloir encourager puis valoriser le fait que c'est moi, c'est je, c'est qui je suis, c'est le centre de ma vie. Bien là, il y a un aspect qui va à l'encontre du royaume. Parce que la réalité du royaume, c'est Dieu qui est au centre, c'est Christ qui est au centre. Et si je suis un disciple de Christ, bien, je veux suivre Christ. Donc, tous les aspects que je vais voir, et c'est pour ça que la liste que je disais tantôt de contre-culturel, bien, va être différente d'une culture à l'autre. À cause de ce principe qui est, est-ce que ce qui est dans la culture est en train de me pousser à ma gloire ou me donne l'opportunité d'utiliser ça pour glorifier Christ? Donc, je pourrais avoir une musique québécoise que j'exprime de façon québécoise, qui n'est pas une mauvaise chose et que je l'utilise pour glorifier Christ. Mais une sexualité, par exemple, débridée, où on peut coucher avec n'importe qui, n'importe quand, bien, ça va à l'encontre de la culture parce que là, ça me place au centre de ce que moi, je voudrais, comme moi, peu importe quelle serait mon idole, plutôt que de glorifier Christ à travers ça. Ça, c'est un exemple. Donc, peu importe la culture, mais oui, il y a des aspects de contre-culture à laquelle on a un choix à faire. Si tu places ta foi en Christ, si tu l'as déjà placé, mais le choix auquel on est confronté, c'est de vivre les réalités du royaume. Et c'est vrai qu'il y a un sacrifice à faire ou un pas d'obéissance ou un effort à « OK, je veux vivre ça ». Et étant donné que c'est contre-culturel, bien certainement que je vais être rapidement identifié comme quelqu'un qui suit autre chose que ce que la culture est en train de nous pousser. Si je deviens vraiment chrétien, ça implique quoi dans le concret? Est-ce que ma foi en Dieu peut être rangée dans un tiroir pour le dimanche ou elle doit être intégrée dans toutes les facettes de ma vie? Mais surtout, comment est-ce que je dois comment est-ce que je vais faire pour l'intégrer puis pouvoir vivre les aspects du royaume puis renoncer à l'aspect obscur de la culture? Le texte qu'on voit ce matin, c'est dans Colossiens 3, les versets 12 à 17, sur lequel on va conclure ce matin. Et puis, je veux vous encourager à peut-être relire une fois, que ce soit aujourd'hui, au courant de la semaine, peut-être l'Épître aux Colossiens au complet. Et si vous ne l'avez jamais lu, vous allez voir, ça se lit rapidement. Puis, vous allez pouvoir voir aussi les autres textes qu'on n'a pas abordés à travers la série. Mais le texte qu'on voit, ça va être les versets 12 à 17 qui vont répondre à la question, mais comment est-ce que le croyant peut vivre sa foi dans toutes les facettes de sa vie sans la garder voilée ou être constamment en confrontation, puis que justement vivre les aspects du royaume. Il y a deux choses qu'on va voir. Justement compris, je vous les énumère pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le texte va nous annoncer. La première des choses, c'est savoir ce que je suis. C'est ce que Dieu veut que l'on comprenne. On va voir dans le verset 12, la première partie. Puis la deuxième partie, qui est l'ensemble du reste, qui est de porter le bon outfit. Je vais vous expliquer ça dans un instant. J'aimerais ça compris avant qu'on aille plus loin. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Merci parce que tu veux que notre foi fasse du sens dans ce qu'on vit, peu importe qui nous sommes, qu'on soit homme, femme, jeune, vieux, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit à l'école, qu'on soit au travail. Dieu, tu veux nous amener à comprendre qui tu es, puis quels sont les aspects de ton royaume que tu veux intégrer dans nos vies pour qu'on puisse être des disciples, ou si on choisit de te suivre pour éventuellement devenir tes disciples, mais qu'on puisse avoir cette marche qui est cohérente avec ce que l'on croit et qui nous permet de réellement ce que c'est de découvrir la vie en toi, Seigneur Jésus. Et donc, c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. OK. Première des choses, savoir ce que je suis. Regardez la première partie du verset 12, ça dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. » La première des choses qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, notre culture, ce qu'elle va vouloir nous donner, vouloir nous encourager, puis c'est quand même présent dans beaucoup de cultures, mais évidemment dans la nôtre, c'est que le gros de notre identité va être forgé en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit. Quand on veut connaître quelqu'un, bien, dans les premières questions, on va lui demander bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avec le travail qu'une personne fait ou le type d'études, bien, ça va nous donner un peu une image, on va se forger une image de OK, cette personne-là, c'est ça son identité.
C'est ce qu'elle fait dans la vie. La voiture qu'elle va conduire, mais le type d'auto que tu conduis va déterminer à quelque part un peu ton identité, peut-être le type de vêtements aussi que tu portes. Est-ce que tu as décidé d'adopter une simplicité volontaire? Tu portes une poche de jute, je ne sais pas, avec une corde. Et puis, peut-être que c'est les grandes marques que tu veux révéler et puis que ça révèle à quelque part peut-être qui tu es, les valeurs que tu portes, ton identité. L'école qu'on va aller va refléter aussi le type de personne que l'on est. Peut-être un petit peu moins ici, mais es-tu allé à l'école privée, à l'école publique? Es-tu allé à l'école chrétienne? As-tu fait l'école maison? Puis dépendamment de type d'éducation que tu as reçu, on va déterminer un peu ton identité. Ou bien le quartier dans lequel tu habites. Si tu habites Beauport, si tu habites Sainte-Foy, si tu habites Vanier, si tu habites Saint-Émile, peu importe, là, tu vas être identifié aussi à un type de quartier. Notre identité dans notre culture, dans notre contexte, va être forgée beaucoup en fonction de ce que l'on fait. Mais dans le texte qu'on vient de lire, ce que Dieu nous révèle, c'est qu'on a une identité qui n'est pas forgée à partir de ce que l'on fait, mais plutôt quelque chose qui nous a été donné. Et quand on place notre foi en Christ, le mieux que l'on peut faire, c'est d'accueillir cette identité-là. Et il va parler de 3 choses. Vous êtes choisis, vous êtes saints, vous êtes bien-aimés. Ces 3 éléments-là vont refléter des aspects du royaume. Que si je place ma foi en Christ, tu es un fils ou une fille du roi. Rien de moins. Et souvent, notre première erreur qu'on va avoir, qu'on va faire des fois en tant que croyant, c'est de rapidement tomber justement dans les choses qu'il faut qu'on fasse, dans les impératifs de la vie chrétienne. Et ce n'est pas une mauvaise question de se poser, de savoir c'est quoi qu'il faut que je fasse. Mais le point de départ de toute chose, puis c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par ça, mais c'est parce que le texte commence par ça, c'est parce que c'est le début. Si je ne comprends pas qui je suis en Christ, les actions qui vont suivre ne vont pas faire de sens selon ce que Dieu a prévu. Comment je fais pour vivre les aspects du royaume si je ne comprends pas que je suis un fils du roi ou je suis une fille du roi? Comment je vais faire pour appliquer ces choses-là à ma vie? Aussi, je pense que, OK, je suis un fils du roi, mais je vais quand même performer certaines choses pour pouvoir avoir cette identité-là. Mais ce que le texte nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de la faire. En fait, ce qui a été performé comme œuvre pour qu'on puisse avoir cette identité-là a été performé, a été accompli par Christ à la croix. Quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli, c'était pour donner sa vie pour nous, pour qu'elle puisse nous être donnée, pour qu'on puisse la revêtir, pour que quand je rentre dans la famille de Dieu, Jésus devient mon grand frère. Puis les frères et sœurs, ça fait partie de sa famille. On est une famille un petit peu dysfonctionnelle des fois, mais on est sa famille. Hein? On est en train de découvrir c'est qui notre grand frère, c'est qui notre père. Et puis, on est des enfants du roi. Et ça, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as manqué ou ce que tu as bien réussi, c'est quelque chose qui t'est donné. Quand on regarde les épîtres du Nouveau Testament, ils commencent toutes de la même façon. Dieu nous montre qui il est et qui nous sommes en lui. Toutes les épîtres. Vous allez lire les épîtres de Paul, la première moitié des épîtres, vous allez constater, voici qui est Dieu, voici qui est Jésus, voici ce qu'il a fait. Vous êtes saints, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous avez été même glorifiés. Voici, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Et là, on va dans les premiers chapitres, puis on l'a vu à travers les chapitres 1 et 2 de Colossiens, on parle de Dieu, on parle de, la façon qu'on peut le résumer, c'est, on parle de l'indicatif de la vie chrétienne. Ce que l'on est en Jésus-Christ avant de parler de l'impératif. C'est les obligations que l'on devrait avoir à faire. Fait que quand on parle de l'indicatif, c'est notre identité. C'est savoir ou me rappeler ce que je suis. Et ça va m'expliquer, ça va me donner la raison du pourquoi comment est-ce que je vais faire la suite, comment est-ce que je vais vivre le reste. Fait que pour comprendre comment est-ce qu'on intègre notre foi dans la société, dans tous les aspects de nos vies, il faut commencer d'abord par, mais c'est qui je suis?
C'est quoi cette identité que Christ m'a donnée, qui ne dépend pas de ce que moi j'ai fait, mais de ce que lui a fait. Mais je suis un fils et une fille du roi. Et c'est ça que je veux me rappeler. Et quand que Dieu, par exemple, va dire « t'es choisi », c'est drôle parce qu'on parle justement, ce temps-ci, d'avortement, où il y a un choix qui est fait de garder, de ne pas garder. Je ne veux pas lancer ce débat-là. Mais encore aujourd'hui, puis comme de toute époque, en passant, l'avortement, ça existait à l'époque de Jésus. Hein? Et c'est juste les méthodes qui ont changé, mais ça a toujours existé. Une grossesse non désirée, on trouvait les moyens de pouvoir l'arrêter. Et il y avait un choix qui se faisait. Des fois, une mère, encore de nos jours, peut décider de garder un enfant, mais des fois, ça va être le père qui est « mais moi, je veux rien savoir, puis je m'en vais ». Puis il a fait le choix de ne pas être ton père, de ne pas être présent dans ta vie. Ou il a fait, ou peut-être un couple ou une mère qui a décidé de te donner en adoption, ou qui a finalement t'a compris par après que tu n'étais pas désiré, mais qui t'ont gardé, ou qui te disait que tu étais désiré, mais peut-être que par après, dans ta vie, que tu t'es senti souvent comme quoi que tu te sens trop, que tu te sens que tu n'es peut-être pas à ta place, que tu te sens que dans la famille, tu es regardé comme étant celui qui est dérangeant, celui qui est le mouton noir, celui qui est le fatigant de la famille. Puis Dieu commence avec ce texte-là pour nous dire dans notre identité qu'il t'a choisi. Il t'a voulu. Il t'a désiré. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe d'où tu viens. Peu importe le quartier où tu habites. Même si c'est Beauport. J'habite à Beauport, ça, je suis permis de le dire. Mais peu importe l'éducation que tu as reçue. Peu importe l'identité que tu crois porter. Quand tu places ta foi en Christ, il veut que tu saches: je t'ai voulu, je t'ai désiré. Puis la Bible nous parle de quand il nous a choisis, il nous a désirés, il nous a adoptés. Il nous a intégrés dans sa famille, où on est devenus ses enfants. Puis comme je disais tantôt, on a maintenant trouvé une famille. Et ça fait partie de notre réalité où tu peux savoir à tout instant que même si par après tu as fait des mauvais choix, mais quand que Jésus t'a choisi, quand Dieu t'a choisi pour que tu sois dans sa famille, c'est quelque chose qui ne va pas revenir en arrière. Quand il t'a adopté, tu es son enfant. Il va dire aussi, tu es saint. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es saint? Bien, le contraire, c'est profane. Quelque chose qui est pas adapté au contexte. Quelque chose qui est saint, littéralement, on pourrait dire que c'est mis à part, mis de côté. Tu t'en vas à un buffet. Puis là, tu vois qu'au début de la table de buffet, il y a comme des petits sandwichs, pas de croûte, il y a comme des salades. Puis là, il y a comme des petites viandes roulées, les petites carottes. Puis là, à la fin, il y a une table de dessert. Puis là, il y a une assiette de dessert qui a l'air vraiment plus intéressante que tout le reste. Et là, tu te dis, je vais m'en mettre de côté. Bien, cette petite assiette-là que tu prends, elle est spéciale pour toi. Parce que tu te dis, bien, je les veux, je les ai désirés, je les ai choisis, et puis je les mets de côté pour plus tard. Quand que Dieu il nous dit que tu es saint, oui, il y a un aspect évidemment spirituel là-dedans qui reflète la perfection, mais ultimement, ce que ça veut dire, c'est que tu as été mis à part par Dieu. Il t'a choisi pour que tu sois aussi mis de côté parce que tu es spécial pour lui. Tu as été désiré par lui. Tu es important pour lui. Même si des fois, on peut avoir le sentiment comme quoi que on me fait comprendre, j'ai eu l'impression que toute ma vie, je n'étais pas important, je n'avais pas ma place. Mais Dieu nous dit que je t'ai choisi, puis que tu es saint, puis je t'ai mis à part parce que tu es important pour moi, puis je t'ai désiré. Je me souviens, à un moment donné, mon fils, je ne sais pas, ça nous est à peu près tout arrivé à un moment donné de trouver de l'argent par terre. Même si le billet était sale ou le 2 piastres était sale, ça ne change rien. Je me souviens de mes enfants qui arrivent à la maison et avaient trouvé 100 piastres par terre. Il était tout sale. Je dis, donne-moi ça, il faut mettre ça à la poubelle. Mais non, ben, peu importe où on le trouve, peu importe s'il est chiffonné, ça ne chiffonne plus de toute façon, à cette heure, c'est en plastique. Mais peu importe l'état du billet, ben, c'est quelque chose qui est important, qui a une valeur, qui a été mise à part, qui est adéquat. Comparativement, mettons, à de la fausse monnaie, qui est profane, on va dire, bien, elle n'est pas adaptée au contexte. Elle nous promet toutes sortes de choses, mais qui finalement n'est pas conforme pour qu'on puisse obtenir ce qu'on voudrait. Et puis, dans notre culture, on va avoir toutes sortes de choses qui vont vouloir nous faire croire que je suis important ou je suis spécial, puis qu'on va vouloir chercher à booster ou à pimper notre identité ou à rehausser peut-être les difficultés qu'on a eues à travers le temps, puis notre estime personnelle, mais on a besoin de se souvenir que la réalité du royaume, c'est que Dieu nous dit, c'est « je t'ai choisi, puis je t'ai mis de côté parce que tu es important,
parce que je t'ai choisi, t'es spécial. Il va dire aussi bien-aimé. Il n'y a pas grand monde qui s'appelle bien-aimé entre eux. Si vous êtes deux chums, deux, trois chums, vous allez jouer quelque part, c'est pas le hockey, vous n'allez pas appeler votre buddy comme « Hey, bien-aimé ». Ça sonne un peu bizarre. Mais ce texte-là, ce contexte-là, cette expression-là, c'est vraiment une expression viscérale de Dieu, du Père envers ses enfants. T'es bien-aimé. Je t'aime d'un amour sincère, personnel, éternel, inconditionnel aussi. Et j'ai réussi à faire plusieurs L, toutes bout à bout. Mais c'est l'amour que Dieu a pour nous. Je me souviens combien de fois qu'on s'est fait appeler, moi, mon épouse, là, par l'école, on avait un enfant qui avait tabassé d'autres enfants. Les chouinards étaient un peu reconnus comme ça a l'air. Et puis, à un moment donné, ça s'est calmé. Mais à un moment donné, je me souviens qu'il fallait aller à l'école, puis là, rencontrer soit le professeur, la directrice avec l'enfant. Et puis là, bon, on était exposé au fait que l'enfant avait comme, peut-être mal agi, donné des coups, frappé les autres, etc. Et puis, mais là, quand on repartait de l'école, qu'est-ce qu'on faisait, nous, comme parents? Là, on se disait... Frapper quelqu'un qui a dit ça. Non, on se disait, est où la maison d'adoption qu'on puisse aller le porter? Pas pour en adopter un autre, nous autres, on veut le donner. C'est possible? Non, c'est pas vrai. On ne voulait pas donner nos enfants. Mais peu importe ce que nos enfants ont fait dans la vie, peu importe les manques qu'ils ont eus, peu importe les mauvais coups qu'ils ont faits, mes enfants, chacun d'entre eux, même dans les pires choses qu'ils pourraient faire, vont toujours rester mes enfants bien-aimés. C'est mes enfants. Et Dieu, c'est la même chose. Et puis Jésus va le dire lui-même, nous-mêmes qu'on est des parents vraiment très imparfaits, mais que Dieu qui est parfait, qui est le Père parfait, quand il nous dit « t'es bien-aimé », c'est que ça fait partie de ton identité, que tu es aimé. Ça fait partie des choses les plus importantes qu'on a besoin de comprendre, de savoir, de se rappeler. Et quand on partage même l'Évangile avec d'autres personnes, la première des choses qu'on a besoin de dire, de faire, c'est de rassurer qu'on est aimé de Dieu. Rassurer que tu es aimé de Dieu. Puis que Dieu veut t'aider à faire le prochain pas pour lui faire confiance. Mais tout cela constitue ce que c'est notre identité. Et puis, les trois mots qu'on a vus, c'est le début du verset 12. Mais en fait, ce n'est pas juste au début du verset 12 que Dieu en a parlé, je l'ai dit tantôt. Tout le début de l'épître de Colossiens nous rappelle ce que Dieu est puis ce que nous sommes en lui. Et là, on a ce résumé de cette identité qu'on a besoin de se rappeler pour que quand on veut vivre les réalités du royaume et qu'on est confronté à des aspects de la culture, ça commence d'abord par me souvenir, me rappeler, c'est qui je suis. Si je suis un enfant du roi, ça veut dire quoi pour moi? La suite du texte nous dit que quand on se rappelle de cette identité qu'on porte, que l'on a, ça nous aide à choisir le bon outfit. Regardez la suite du texte, verset 12. Juste le premier bout de texte là, avant qu'on aille plus loin. Revêtez-vous de sentiments, il va dire de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On arrête là pour l'instant. Au tout début, il va parler de se revêtir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un mariage, par exemple, et puis à cette heure, les mariages, justement, j'en célébrais un autre hier, et des fois, les mariages vont exprimer un peu, justement, l'identité ou ce que les mariés désirent avoir, désirent refléter. Fait que des fois, ça va être dans une église, des fois, ça va être à l'extérieur, puis dépendamment de l'endroit où ça va être, le outfit va changer. Mais des fois, on se fait avoir, je vais souvent dans des mariages, puis là, à un moment donné, je réalise que, OK, je pense que je suis un peu underdress. Je pense que j'aurais dû mettre mon veston cette fois-là. Ou bien, là, peut-être j'en ai mis un peu trop comparativement à l'endroit où on est. Quand que Dieu nous parle de revêtir, c'est pas la première fois dans Colossiens qu'il va parler de la façon qu'on s'habille. Il va dire, par exemple, au début du chapitre 3, déshabillez-vous du vieil homme, des habitudes qui sont liées, par exemple, à la culture qui nous emmène à nous éloigner de Dieu. Tout cet aspect de péché dans lequel je veux me repentir, je veux m'en dévêtir. Et c'est des fois une autre erreur que comme chrétien, on peut faire, c'est qu'on va penser que la vie chrétienne, si je veux l'intégrer dans tous les aspects de ma vie, ce qu'il faut que je fasse, c'est faut que j'arrête de faire certaines choses. Ce que le texte nous dit, c'est que oui, on a besoin de se dévêtir, mais on a besoin aussi de se revêtir. On a besoin de s'habiller aussi différemment. Et cette illustration-là que Dieu donne quand il parle de se vêtir, on la comprend encore aujourd'hui. Quand vous allez vous coucher le soir, vous faites quoi? Vous mettez votre pyjama. Parce que
c'est nécessairement quelque chose qui vous allez mieux dormir. Ça va exprimer vous allez mieux avoir de repos, dépendamment de votre type de pyjama, peu importe comment est-ce que vous dormez. Et puis quand que vous allez vous lever le matin, est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que vous allez au travail? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes en vacances? Bien, dépendamment de ce qui vous attend dans cette journée-là, votre habillement va être relativement adapté. Si tu travailles d'une shop, tu vas aller porter tes bottes, tu vas avoir ton casque, tu vas avoir peut-être ta veste colorée, etc. Ce que tu ne porteras pas si tu vas justement au mariage. Ou bien si tu es en vacances, tu ne voudras pas avoir tes bottes de travail. Puis si tu es à l'école puis que faut que tu te vêtisses d'une certaine façon X, mais ça se peut que si tu es en vacances, tu vas vouloir comme pouvoir mettre la camisole que tu voudrais, que tu ne peux pas mettre à l'école, par exemple, peu importe. Bien, cette idée, cette illustration de se vêtir est justement l'image de se préparer avec ce que l'on est, avec ce qui nous attend aussi. Et quand on comprend, comme je disais tantôt, notre identité, bien, on comprend aussi de quelle façon est-ce que Dieu veut qu'on se revêt, qu'on s'habille. Et là, vous comprenez que c'est au sens figuré, là. Okay? Je ne parle pas de comme il faut arrêter de porter des T-shirts, c'est au sens figuré. Un chrétien qui se comporte comment, finalement, dans la société? Quand il se rappelle qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est un fils du roi, fille du roi, bien, ça implique quoi dans ma marche? Bien, on est appelé à revêtir les vêtements du royaume. C'est quoi ces vêtements-là? Ça ressemble à quoi? C'est quoi? À place de parler de vêtements, je pourrais parler d'attitude, de caractère, de cœur, ce que je veux vivre, ce que je veux laisser comme empreinte, ce que je veux laisser comme aux gens qui vont être autour de moi. Ce que j'ai besoin par la grâce de Dieu de pouvoir revêtir, et puis que si je suis mort avec Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et que maintenant, je lui fais confiance pour que ces aspects de caractère, ces impératifs que Dieu me demande de faire, bien, je le fais parce que j'ai confiance en lui, puis j'ai besoin, ou que par sa grâce, mais que ces choses-là sortent. Comme par exemple, il va dire, il va parler, par exemple, de compassion. Il va parler de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ces mots-là, ces traits de caractère-là, notre culture pourrait penser, pourrait nous dicter pour nous diriger que c'est plutôt des traits qui reflètent la faiblesse. D'avoir de la compassion, d'avoir de la bonté, ou de l'humilité, peut-être encore plus, de s'humilier auprès des autres pour considérer leur intérêt. De quelle façon est-ce que le chrétien aborde certains enjeux de société? De quelle façon le chrétien va se comporter à l'école, au travail, avec ses collègues de travail qui sont haïssables? De quelle façon est-ce qu'il va se comporter dans l'Église, avec la famille, des fois dysfonctionnelle qu'on est? Ça va être quoi le caractère qu'on va vouloir rechercher? La compassion. Que de vouloir être ouvert, de s'ouvrir à le besoin qui peut être devant moi. À un moment donné, Pierre et Jacques, plutôt, entrent au temple dans une histoire qu'on voit dans les Actes. Puis il y a un homme qui est là, qui est boiteux. Et puis le texte, je me souviens toujours, ce texte-là, comment est-ce que ça commence? Pierre et puis Jean ont fixé les yeux sur lui. Cet homme-là qui était à l'entrée du temple. Mais ça a l'air banal. Mais la compassion commence par là. De même porter attention. De constater l'existence de la personne qui est importante pour Dieu, qui est aimée, qui est de Dieu aussi. Et puis que je veux avoir compassion. Comment je peux aimer cette personne-là, voir son besoin, être dans la bonté, où je suis dans l'initiative, où est-ce que je prends les devants, où est-ce que je me questionne pour savoir comment je peux exprimer quelque chose de bien pour cette personne-là qui est devant moi. Ou bien l'humilité. L'humilité, comme je disais tantôt, on peut penser que c'est de la faiblesse. Mais on disait que Jésus, qu'il était humble. Est-ce que c'est parce qu'il était faible? C'est au contraire. L'humilité est remplie de maîtrise de soi. Parce qu'on a besoin d'avoir cette confiance comme quoi que, OK, je pourrais m'emporter dans l'orgueil pour faire valoir mes points, pour faire valoir mes désirs, mes intérêts, etc., mais je vais m'humilier. Parce que j'ai confiance que Dieu aussi connaît ce que j'ai, connaît mon besoin, il connaît où j'en suis. Et puis, peut-être que j'ai certaines capacités que je pourrais faire valoir, que je pourrais mettre de l'avant pour faire avancer ce que moi je désire. Mais j'utilise plutôt cette humilité ou cette maîtrise de soi où il pourrait y avoir même une très grande force qui pourrait être déployée, mais que je garde de côté
pour m'humilier. Un peu comme un parent, un père qui joue avec son enfant de 2 ans à se battre. Il va se mettre à genoux par terre, il va se battre, se chamailler avec lui. Évidemment que le père va être capable de lui donner une volée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'humilier pour prendre soin, puis pour avoir ce contact-là justement avec son enfant. Mais l'humilité, c'est ce trait de caractère qui est loin de la faiblesse, mais qui choisit plutôt volontairement de reconnaître l'intérêt de l'autre avant le sien, puis d'avoir la confiance que Dieu est là. La douceur, on pourrait penser que c'est contraire, la virilité, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Jésus était rempli de douceur. Et puis, pourtant, c'était certainement, dans son incarnation, un homme viril, qui avait un power qui était sous contrôle, une maîtrise de soi aussi. Et puis, le texte nous parle aussi de patience. Puis ça m'irrite. Parce que moi, j'en ai pas de patience. La patience est un produit aussi d'épreuve, hein? Le produit aux choses auxquelles on est soumis, puis que ça va venir générer de la patience. Vous demanderez à ma femme, c'est quelque chose qui est vraiment en cours de construction, puis c'est très lent. Ça se passe vraiment pas assez vite. Il faudrait que ça aille plus vite que ça. Mais la patience, ça fait partie du trait de caractère que Dieu veut nous apporter pour qu'on puisse revêtir le bon outfit. Que ce soit la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, ça fait partie de ces traits de caractère qui correspondent au royaume et qui sont, peut-être, selon notre culture, des fois pourraient paraître comme plus faibles ou peut-être moins élevés, mais qu'ils sont supérieurs à tout ce qu'on pourrait imaginer. Et la raison pour laquelle on va le revêtir, c'est parce que c'est notre identité. C'est la raison pour laquelle on va porter ce vêtement-là. Je me souviens une fois où j'ai porté un vêtement inadéquat au mauvais endroit. J'étais adolescent. J'avais un grand frère de 10 ans. Et puis mon grand frère de 10 ans, mais il était adolescent, plus vieillissant. Puis il était tout le temps cool. Peu importe ce qu'il portait comme vêtement, il était tout le temps cool. À un moment donné, il avait porté comme une espèce de veste, un débardeur, puis comme avec rien d'autre en dessous. Juste comme une veste débardeur. C'est comme, wow, il a de l'air un peu comme mauvais garçon, puis c'est comme, il a de l'air cool, puis là, moi, je m'amenais un dimanche matin, je vais à l'église avec mes parents, puis je me dis, il faut m'habiller comme mon frère l'autre fois. Mais là, moi, j'ai pas réalisé qu'en mettant ça, l'effet que j'allais avoir quand j'allais rentrer dans l'église. En rentrant dans l'église avec ce vêtement-là, j'ai tout de suite senti que, OK, là, je ne suis pas en train de porter le bon vêtement, je pense. J'ai l'impression de comme rentrer dans l'église, puis j'ai un peu le sentiment de comme être en bédaine. Là, je me sens mal à l'aise. On parlait tantôt de ce qui est profane, là, qui n'est pas adapté au contexte, mais c'était exactement ça. Mais quand que dans notre identité, on est un fils, une fille du roi, et puis que Dieu nous appelle à faire le choix de porter ces réalités-là, que ce soit la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, c'est de cohérence avec ce que l'on est. Et des fois, on pourrait avoir envie de revenir à certains anciens vêtements, mais qui ne correspondent plus au bon outfit que Dieu a pourvu pour nous. Et puis que Dieu nous appelle à... J'ai prévu de quoi pour toi qui est supérieur. Même si on pourrait penser que c'est quelque chose qui est inférieur ou qui est plutôt faible. Regardez la suite du texte. Il va dire au verset 13... Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Un autre aspect que Dieu veut que l'on porte, qui fait partie de ce outfit, c'est le pardon. Une attitude de pardon que Dieu nous appelle à vivre. Et notre première motivation, c'est quoi? Se rappeler que je suis le premier à avoir besoin qu'on lui donne le pardon. Que quand j'ai cru en Christ, quand j'ai placé ma foi en lui, c'est parce que je reconnaissais comme quoi que le mal que je génère, l'état dans lequel je suis, est constamment contre Dieu, constamment en une rébellion contre Dieu, puis j'ai besoin que Dieu me pardonne du mal que je lui fais, du mal que je me fais, du mal que je fais aussi aux autres autour de moi. Et quand que je comprends que j'ai besoin de revêtir le pardon de Dieu, le fait de pouvoir découvrir Dieu, de pouvoir entrer dans une relation avec lui, c'est pas parce qu'on fait les bonnes choses pour qu'on puisse mériter notre ciel, mais uniquement parce que Christ a performé le pardon suffisant, nécessaire, adapté pour que je puisse être sauvé, puis qu'il puisse dire tout est accompli, puis que je puisse revêtir
sa justice parce qu'il m'a pardonné. Je peux revêtir son identité justement parce qu'il m'a pardonné. Pourquoi maintenant je vais retenir le mal que d'autres vont me faire? J'ai plus rien que je peux retenir quand je comprends que j'ai été le premier à avoir besoin du plus grand pardon nécessaire pour me donner la vie. Et c'est l'attitude du royaume, ce vêtement que Dieu veut que je reflète puis que je porte, qui, oui, il y a des fois, ça va être difficile. Oui, il y a des fois, ça va être un processus peut-être d'une vie à pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal. Encore une fois, par la grâce de Dieu, quand on est dans ce combat où on dit, mais Dieu, tu m'as donné, tu m'appelles à vivre le pardon et puis à l'accorder, mais j'ai besoin que tu m'aides pour l'accorder. J'ai besoin, je veux le vivre, je veux le revêtir, j'ai des difficultés. Je manque encore, des fois je suis dans la haine, des fois je suis dans la frustration, je suis dans l'amertume, mais je veux te l'abandonner. Et là, il y a un combat réel pour pouvoir revêtir le pardon, qui est une bonne chose. Il y a des fois, le pardon va être plus facile à accorder, mais peut-être que des fois, on va vouloir le retenir pour faire payer l'autre. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. On veut faire payer un peu avant qu'on accorde le pardon. Puis le pire des cas, c'est nous-mêmes. Parce que le pardon est quelque chose qui, littéralement, qu'on relâche, qu'on va délier. Quand on pardonne quelqu'un, on est en train de délier. Mais essayez de retenir quelqu'un. Attachez une personne et essayez de le retenir constamment. Vous allez voir que ça va devenir difficile, ça va devenir pénible. Le manque de pardon, la première personne à être détruite va être vous-même. Et c'est pour ça que le royaume, les valeurs du royaume, ce que Dieu nous invite à faire, nous appelle à pardonner, est de loin supérieur que ce que notre culture voudrait qu'on fasse de « fais-le payer », « fais payer les autres ». Puis dans toute relation, le pardon a besoin constamment d'être à double sens, où on demande, puis on accorde. On demande, puis on accorde. Combien de fois? 77 fois 7 fois. Je pensais à le dire 7 fois. Et ça, c'est dans une journée. Dans une journée, combien de fois par jour je vais pardonner? 717 fois, beaucoup de fois. 717 fois 7 fois. Je ne sais pas si ça marchait, là. En tout cas, bref, vous me suivez. On pardonne à l'infini, autant que de ce que je me souviens que j'ai eu besoin moi-même de pardon. Puis ça va m'aider à supporter, puis à encourager, puis à accorder le pardon, puis aussi à m'humilier pour le demander. Ça, c'est l'attitude que Dieu veut voir de ses fils et ses filles du roi. Je veux voir en toi que tu vas pratiquer le pardon. Et puis il va dire au verset 14, mais par-dessus tout cela, voici le manteau que je veux vous revêtir, que je veux vous mettiez, c'est celui de l'amour, qui est le lien de la perfection. Enrobez tous ces vêtements-là, je veux que vous mettiez l'amour par-dessus, qui est le plus important, qui va créer justement ce lien entre nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans un couple, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec les gens auprès de vous. Comment tu vas aimer la personne proche de toi. Regardez, je vais lire versets 15 et 16, mais je veux commenter le début du verset 16. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Il va dire au verset 16 que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. On parle de l'amour, puis on parle de la parole de Christ. C'est souvent deux choses qu'on va avoir envie de mettre en opposition. On va avoir des discussions, puis c'est comme, non, mais ce qui est important, c'est que la vérité soit exprimée. Quand il y a un enjeu de société, quand il y a une difficulté, qu'une personne vit, il faut lui dire la vérité. C'est ça qui est important. La parole, dans toute sa richesse, elle va exprimer la vérité. La vérité conduit à la liberté. Fait que oui, il y a quelque chose de vrai qui est là. Mais ça se vit comment quand que j'ai revêtu l'amour? De quelle façon est-ce que je vais l'exprimer, la vérité? De quelle façon, si j'exprime la vérité, je vais ensuite m'impliquer avec la personne pour savoir comment l'aider, comment prier, comment la soutenir, qui est peut-être dans une difficulté, peut-être dans un enjeu qui est compliqué. J'ai découvert à travers le temps que le travail pastoral, on pourrait penser que c'est toujours de révéler comme le blanc et le noir.
C'est vrai, oui, le bien et le mal. Mais je réalise que notre travail, comme chacun d'entre nous, comme disciples, c'est d'accompagner des fois, et la plupart du temps, des gens qui sont dans le gris pour amener vers ce qui peut être l'idéal. Et il y a plein de monde, et on est tous impliqués là-dedans, qu'on a des vies dysfonctionnelles. Il y a des choses, il y a des aspects de nos vies qui ne fonctionnent pas et qui sont très loin de ce que la vérité dit, puis qu'on n'est pas capable d'accomplir. Mais comment est-ce que, dans cette famille, comment est-ce que, en tant que fils et fille du roi, on a cette parole qui est intégrée dans nos cœurs, dans nos vies, dans sa pleine richesse, pour qu'on puisse s'instruire et s'avertir les uns les autres, et même pour nous conduire dans l'adoration, parce que la vérité des Écritures, c'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu, ses enfants, on est un peuple qui veut connaître la parole de Christ, on veut connaître la parole de Dieu, parce qu'elle va nous apporter justement la compréhension de qui est Dieu, la compréhension de qui nous sommes, et puis la compréhension de sa volonté, puis on veut l'appliquer aussi à nos vies. Mais et puis ça va même nous inspirer à adorer, à chanter, à pas juste comme s'instruire puis s'avertir, mais même aussi la vérité va nous amener à exprimer, pas juste une connaissance intellectuelle, mais à partir de cette connaissance qu'on a de Dieu, une expression émotive, une expression de cœur. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, qui sont différentes expressions de chants. On a souvent des chants qui peuvent être des cantiques, mais il y a des psaumes, il y a des hymnes, et puis tous ces chants-là sont bien réels, et même des cantiques inspirés par l'Esprit de Dieu. Tu vas te lever le matin, puis tu vas peut-être avoir un chant qui va être dans ta tête. C'est peut-être l'Esprit qui l'a placé dans ton cœur, pour te rappeler à travers ce chant-là des vérités qui le concernent. Mais ça, c'est l'effet de la vérité, l'effet de la parole. Puis je reviens à cet amour qui est le par-dessus tout, qu'on va se revêtir, qui est le lien de la perfection. Mais avec la vérité qu'on comprend, bien, tout est lié nécessairement à une relation, à notre relation avec Dieu, puis notre relation avec les autres. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer. Aimer Dieu, puis aimer son prochain. Et c'est ça qu'on a le plus de besoin pour quand on veut, oui, s'investir dans exprimer puis dire la vérité, mais continuellement de se revêtir de compassion, de bonté, de patience, d'humilité, de douceur, de pardon, d'amour, pour qu'on puisse être présent, puis pas être ce type de croyant qui est constamment en confrontation parce qu'il a décidé d'avoir la foi en Christ, mais beaucoup plus avec ce lien justement de la perfection qui est l'amour et l'appel de Dieu. C'est intéressant parce que le texte nous dit au verset verset 15, que la paix, ça fait partie de quelque chose à laquelle Dieu t'appelle. Une fois, tu cherches, c'est quoi mon appel? Tu es appelé à la paix. C'est vrai, c'est vrai. On est des artisans de paix. On est des créateurs de paix, des artistes. Parce qu'il y a des contextes, des fois, qui sont difficiles, qui sont impossibles, où il y a la guerre, où il y a de la chicane, où il y a des divisions, où il y a des destructions. Puis, ce que le royaume veut nous inviter à faire, ce que le Père nous appelle à faire, c'est revêt-toi de la paix pour être un artisan de paix aussi, pour qu'elle puisse être ancrée dans ton cœur, que ce soit quelque chose que tu as à cœur, dans lequel tu veux t'investir, pas dans la division, puis pas dans la destruction, puis pas dans la confrontation, mais dans la paix. C'est à ça que Dieu nous appelle. Puis je conclue avec le verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Je vais inviter le band à s'avancer. Notre motivation ultime, la raison pour laquelle on porte le bon outfit, la raison pour laquelle des fois on va vouloir avoir certains aspects du outfit puis qu'on n'a pas nécessairement envie, mais qu'on va se rappeler, c'est parce que je veux le faire au nom de Christ. Parce que c'est lui que je suis. C'est réalité du royaume. Ce outfit qui vient du royaume, qui est supérieur à toute forme de culture qui serait contre ce que Dieu voudrait que l'on vive, est de loin supérieur. Et Jésus en est le premier à l'avoir exprimé, à le vivre et à conduire son peuple, conduire ses enfants à exprimer ces aspects-là de son royaume. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et qu'on fasse, que ce soit en parole ou en acte. Est-ce que je peux le faire au nom du Seigneur Jésus? Quand je vais travailler, quand je vais à l'école, la façon dont je traite mes enfants, la façon dont je traite mon mari, ma femme, la façon dont je traite mes employés,
mes clients, mon employeur, mon propriétaire. De quelle façon est-ce que je peux le faire au nom de Christ, au nom de Jésus? Puis en exprimant ma reconnaissance. Dans le texte qu'on a lu, puis vous allez le voir dans Colossiens si vous le relisez, cette idée d'exprimer la reconnaissance, cette idée de dire merci constamment, nous aide à garder le focus, une attitude de reconnaissance, puis qui nous donne ce rappel de « je vais lever les yeux ». Je vais lever les yeux parce que ce que je vois sur terre, des fois, me donne envie de chialer. Mais quand je suis reconnaissant, c'est parce que je décide de lever les yeux, d'avoir la confiance que Dieu est au contrôle. Puis quand il me dit que de revêtir ce outfit qui vient de son royaume, mais que c'est supérieur à tout ce que je pourrais revêtir d'autres, qui me promettent différentes choses. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole encore ce matin. Merci pour ce texte de Colossiens. Dieu, tu es grand, tu es puissant. Tu es un Dieu rempli d'amour, rempli de compassion toi-même, d'humilité. Jésus, tu t'es humilié pour venir donner ta vie, pour tout accomplir, pour qu'on puisse porter cette identité dans laquelle tu nous appelles bien-aimés, tu nous appelles saints parce qu'on a été mis à part, parce qu'on est désiré pour toi, parce que tu nous as choisis pour qu'on puisse être tes enfants et adoptés. Dieu, tu es le roi des rois, tu es notre papa, tu es notre Dieu. Jésus, tu es plus que notre grand frère, tu es notre sauveur, notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle on veut porter ces vêtements qui concernent ton royaume, qu'on veut vivre ces vérités du royaume pour que tu puisses être glorifié à travers nous. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu. Chacun d'entre nous, on a des difficultés à porter, à revêtir ces vêtements des fois dans certains contextes de nos vies. Viens générer, Dieu, la foi, la confiance, l'audace aussi pour qu'on puisse avoir cet aspect de bold où ce qu'on veut vivre une foi qui est authentique, qui est vraie et qui permet aussi de révéler qui tu es, Seigneur Jésus. Ici, en ton nom compris. Amen. Je vous invite à vous joindre avec le band pour pouvoir louer, adorer les vérités justement qui concernent Dieu.